suis en train d'écouter un film sur Jésus. Et puis, il y a une chose qui me frappe quand j'écoute un film comme ça, qui est basé sur les textes de l'Évangile, ou quand je lis les textes de l'Évangile, c'est que les chefs juifs religieux voyaient Jésus comme étant une menace à leur religion. Dans un sens, ils n'avaient pas tout à fait tort parce que ces gens-là avaient changé des choses. Leur tradition l'avait emporté littéralement sur la révélation de Dieu, de telle sorte que la religion du temps de Jésus était très différente. Et Jésus, il a dénoncé des choses qui ne faisaient pas l'affaire de ces chefs religieux. Et quand je dis ça, je ne peux pas m'empêcher non plus de faire la comparaison avec le christianisme que la religion nous présente aujourd'hui. De toute évidence, on a perdu la simplicité, la beauté et la puissance du message de l'Évangile. Ce qui en reste, il me semble tellement loin de ce qu'on lit quand on lit les Évangiles. Ces gens-là avaient tellement peur de Jésus qu'ils en sont arrivés à un moment donné à prendre une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, l'amener à Jésus dans le seul but de piéger Jésus. Et ces gens-là étaient beaucoup plus intéressés à piéger Jésus, à mettre Jésus en boîte, pour ainsi dire, que du sort de cette pauvre femme qui était victime d'être humiliée comme ça devant toute cette foule. Alors, ces Juifs, donc, religieux, ont amené cette femme à Jésus et lui ont dit ce qui suit. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Je trouve que c'est une excellente question, parce que c'est un piège incroyable, parce que Jésus voulait respecter la loi de l'Ancien Testament. Il ne pouvait pas être contre la loi. Et s'il acceptait de lapider cette femme-là, il ne pouvait pas faire grâce à Jésus, et à cette femme plutôt, et s'il faisait grâce à cette femme, il pouvait certainement être accusé de ne pas accomplir ou de respecter la loi. Alors, plutôt que de répondre, Jésus se met à écrire par terre, et puis là, il écrit des choses. Et pendant que Jésus écrit, ces Juifs continuent d'insister pour qu'ils répondent. Et finalement, Jésus se relève et il leur dit ce qui suit. « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » C'est-à-dire, ceux qui n'ont jamais commis de péché sont invités de commencer la lapidation, la mise à mort par lapidation. C'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une consigne très claire que Dieu avait donnée pour quelqu'un qui était condamné à mort. Il fallait que ce soit les témoins qui commencent à faire le travail. Jésus, ici, ce qu'il dit est un peu différent. Il leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et le résultat a été fulgurant. C'est écrit, le texte nous dit, « Quand ils entendirent cela, accusés dans leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. » Et le texte de nous dire que Jésus se ramasse, pour ainsi dire, toute seule avec cette femme. Et Jésus, il dit à cette femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il y a deux choses importantes que j'aimerais faire remarquer dans ce qu'on vient de lire ensemble. La première chose, c'est que ces gens qui voulaient ou qui étaient prêts de lapider Jésus étaient moralement indignes et incapables d'accomplir ce qu'ils devaient faire parce que eux-mêmes, ils étaient pécheurs. Ils n'avaient peut-être pas péché exactement de la même façon que cette femme, mais ils étaient quand même pécheurs. Je sais pas, mais ça se peut-tu que ces gens-là, certains d'entre eux, en tout cas, avaient convoité cette femme. Peut-être cette femme était super belle, puis dans le fond de leur cœur, ils étaient plus ou moins jaloux du gars qui était avec. Bref, ils étaient pécheurs. Mais la deuxième chose que je veux faire remarquer, qui est importante dans ces versets-là, c'est que Jésus lui dit « Va et ne pêche plus ». Et l'apôtre Paul va appeler ça
la repentance, c'est-à-dire un changement de vie, un changement de direction. Et il va dire même de produire des fruits dignes de la repentance. Donc, d'être conséquent avec ce qui vient de se passer dans sa vie, c'est-à-dire le pardon. Et cette femme qui a reçu le pardon de Dieu maintenant va être prête à changer parce que elle a été justement pardonnée. Généralement, on a tendance à entendre, en tout cas, la religion nous fait entendre le message qu'il faut faire des choses, s'abstenir de certaines choses dans l'objectif précis d'obtenir le pardon de Dieu. Mais c'est pas ce que l'Évangile dit. L'Évangile, elle dit le contraire. L'Évangile qu'on vient de lire ensemble dit que cette femme a reçu l'assurance d'être pardonnée, de ne pas être condamnée. Et c'est après que Jésus lui dit de changer de genre de vie. Et voyez-vous, ça, c'est la différence entre la religion et l'Évangile. Mais pourquoi, puis comment, sur quelle base Jésus a-t-il pu pardonner à cette femme sans pour autant être contraire à la loi de Dieu de l'Ancien Testament? En fait, c'est une très bonne question parce que Jésus peut-il vraiment pardonner sans être injuste vis-à-vis de la loi de Dieu? Eh bien, je vous propose 2 versets des Écritures qui nous donnent une partie de la réponse à cette question. D'abord, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 17, on lit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce, c'est la faveur de Dieu. La grâce, c'est cette attitude de Dieu qui est prêt de pardonner aux pécheurs. Et le 2e verset que je veux lire avec vous, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, cette fois-ci au chapitre 5 et au verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Si Jésus a pu dire à cette femme, « Je ne te condamne pas », c'est que Jésus, dans un délai assez restreint, allait subir la mort sur la croix en rançon pour les péchés de cette femme. Imaginez, je vous invite au restaurant et je vous dis, vous n'aurez rien à payer, ça vous coûtera rien. La seule raison pourquoi je peux dire ça, c'est parce que j'ai l'intention de payer la facture ou quelqu'un d'autre va éventuellement payer la facture. Et c'est exactement le même principe ici qui s'applique à cette femme. Jésus savait qu'elle allait bientôt mourir sur la croix pour ses péchés et c'est sur cette base-là uniquement qu'il a pu dire à cette femme qu'il ne la condamnait pas non plus. Et qu'est-ce qui est merveilleux dans l'Évangile, c'est que cette vérité non seulement s'applique à cette femme, mais la Bible dit que Jésus allait prendre les péchés du monde entier, de telle sorte que ça a vraiment une implication directe avec notre propre expérience. C'est à nous maintenant que cette grâce est aussi offerte. Oui, le pardon, il est offert à tous. Un des problèmes qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop méchants, trop pécheurs, puis que jamais Dieu pourrait les pardonner. Mais en vérité, ces gens-là ont tort parce qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, en fait, c'est le fait de refuser son pardon. Mais la plupart des gens n'ont pas ce problème-là. La plupart des gens ont un problème opposé. Ils pensent qu'ils sont loin d'être des grands pécheurs qui méritent certainement pas le jugement de Dieu, mais qui méritent simplement sa faveur. Bien, dans l'Ancien Testament, Dieu condamnait l'adultère, comme on l'a vu ensemble dans les textes. Mais en réalité, Jésus a été beaucoup plus loin que juste condamner le geste. Il a condamné les pensées dans le cœur qui viennent avant même le geste. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un texte qui est extrêmement solennel et clair sur ce sujet-là. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez que ce soit un adultère, que ce soit la haine, que ce soit la convoitise, on est tous coupables quand Dieu regarde dans nos cœurs en relation avec le péché.
Mais j'aimerais vous inviter aujourd'hui à pas faire comme ces gens qui se tenaient devant Jésus et qui se sont éloignés les uns après les autres, qui n'ont pas été capables de tenir devant Jésus et qui sont toutes partis les uns après les autres avec une conscience qui les accusait, une conscience qui les condamnait. Et je trouve intéressant de considérer que ces gens-là qui ont quitté avec une conscience qui les accusait étaient certainement les meilleurs, moins pires en tout cas, que cette femme qui avait été adultère. Pourtant, c'est cette femme adultère qui est repartie avec une conscience libre, la paix dans le cœur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, qui que nous soyons, on doit décider de quel groupe on veut faire partie. On veut-tu faire partie de ce groupe qui se sont retirés en pensant que leur péché les condamnait, ou comme cette femme qui a été libérée? Eh bien, il s'agit de remplir les 3 conditions que cette femme, au fond, a remplies dans l'histoire qu'on a considérée ensemble. La première chose, on doit reconnaître qu'on est vraiment pécheur et que si cette femme a été vue par les hommes, il faut réaliser que nous, Dieu voit dans les plus profondeurs, dans les grandes profondeurs de nos cœurs. Il voit notre péché, il voit notre haine, il voit notre jalousie, il voit en fait tout ce qu'on a dans ça, dans notre cœur, qui se manifeste parfois, bien sûr, en actes. Deuxième chose qui est important, c'est de simplement d'accepter le diagnostic que Jésus a posé à cette femme. Lorsqu'il a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas », il faut comprendre que Dieu, encore aujourd'hui, est prêt de nous pardonner. Et je vous rappelle que la raison pourquoi il peut pardonner, c'est qu'il a pris nos péchés sur la croix. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et finalement, selon la consigne que Jésus a dit à cette femme, on doit aussi accepter de changer notre style de vie. Cette vie dans laquelle le péché régnait en maître, on doit maintenant faire le ménage là-dedans, pour vivre maintenant selon les consignes que Dieu nous révèle dans la Bible. Alors, la religion vous a-t-elle déçu? Sachez que Jésus ne vous décevra jamais. Parce que si la religion, comme dans notre histoire, condamne, Jésus, lui, pardonne, libère la conscience. Je vous invite à simplement faire cette démarche. Là où vous êtes, peut-être dans une prière, demandez au Seigneur de vous sauver en reconnaissant ce que je viens de vous dire, simplement. Il le fera. C'est sa volonté, c'est son désir. Il nous aime.